Bienvenue au podcast de Musique et Lettres, le projet de l'École officielle de langue de Badajoz, en partenariat avec la faculté d'économie d'Anvers et le cours de piano complémentaire du Conservatoire supérieur de musique d'Extrémadure. Aujourd'hui, c'est le tour des élèves de français de l'OI de Badajoz de parler sur les sujets qui ont été choisis pour cette émission. La musique a toujours fait partie de l'histoire du cinéma. Nous pouvons prendre pour exemple la bande sonore du film Tous les matins du monde de 1991 d'Alain Cournot. Cette partition a été composée par Jean-Baptiste Lully et jouée pour la première fois en 1670 dans la cour de Louis XIV pour la comédie Ballet de Molière de bourgeois gentilhomme. Lully a travaillé pour la cour du Roi Soleil comme danseur et comme compositeur. À cette époque, on utilisait un grand bâton que l'on percutait sur le sol pour marquer les tempos des musiciens. L'époque Lully a souffert un accident pendant qu'il se dirigeait en Tédéum en guise d'offrande pour fêter le rétablissement du roi. Lully s'est frappé sur les pieds avec son énorme baguette, ce qui lui a produit une blessure qui par la suite s'est infectée. Le grand musicien, ayant l'idée de reprendre la danse à l'avenir, n'a pas voulu qu'on lui ampute les pieds, ce qui lui a produit une gangrène dont il est mort. Le jour du début du bourgeois gentilhomme, Molière a joué le rôle du protagoniste. Le personnage est un homme riche qui est prêt à faire n'importe quoi pour faire partie de la noblesse. Lully intervenait comme danseur dans le rôle d'un turc dans les pièces. Il soumet le protagoniste à une fausse cérémonie lui donnant le droit d'appartenance à la plus haute lignée. Un autre exemple de bande sonore est celle du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Le film est tourné à Paris. Le rôle principal est interprété par Audrey Tautou. Amélie Poulain habite à Paris et y travaille comme serveuse. La comédie nous approche à la vie quotidienne d'un quartier dans lequel la jeune a pour propos de faire que les personnes qui l'entourent soient heureuses.
Finalement, nous allons écouter le poème Le Pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire. En 1907, Picasso présente Marie Laurencin à Guillaume Apollinaire. Elle est intelligente, elle peint, fait de la poésie. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, c'est un coup de foudre. Guillaume est tellement amoureux qu'il va déménager de Montmartre pour s'installer tout près de chez elle, à Auteuil. Ils entretiendront une relation chaotique et orageuse. Cet amour va durer à peu près 5 ans. Mais au bout de cette période, Marie Laurencin va rompre avec Guillaume pour une compatibilité d'humeur, car autant Marie est bourgeoise et raffinée, autant Guillaume est jaloux, colérique et surtout extrêmement volage. Mais malgré cela, cette séparation sera très dure pour lui. C'est elle qui lui inspire le célèbre poème du pont Mirabeau. Le pont Mirabeau est le pont que l'on a emprunté à cette époque pour aller de Montmartre à Auteuil. C'est donc le pont qui va réunir, puis qui va séparer, Marie Laurencin et Guillaume Apollinaire. Ce pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde oscillasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va, comme cette courante, l'amour s'en va, comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vient la nuit sans l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines. Les temps passés, les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vient la nuit sans l'heure, les jours s'en vont, je demeure.